La bénédiction de Dieu, c'est son œuvre, qui ne repose pas sur notre travail. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos efforts. Ce n'est pas quelque chose qui vaut 1 euro. Mais si en contrepartie de 7 euros, Dieu nous accorde 10 000 fois sa valeur, c'est cela sa bénédiction. Sa bénédiction rend vain tous nos calculs, car elle transcende toutes nos bases de référence pour calculer. Lorsque 5 petits pains suffisent pour nourrir 5000 personnes, tout en laissant 12 paniers de reste, c'est cela la bénédiction de Dieu. Si nous comptons uniquement sur la bénédiction du Seigneur et non pas sur ce que nous sommes en nous-mêmes, nous verrons que le fruit dans l'œuvre ira bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Sommes-nous pleins d'espoir en ce qui concerne l'avenir de l'œuvre, ou sommes-nous encombrés par nos calculs? Beaucoup de frères et sœurs limitent les résultats en les mesurant à l'étalon de leur propre espérance. Mais la bénédiction du Seigneur nous introduit dans un domaine où tous les raisonnements sont mis de côté, car le succès dans l'œuvre n'est pas tributaire des capacités ou de la personnalité même de l'ouvrier. Dans le domaine naturel, nous raisonnons sur le principe de cause à effet, mais tous nos raisonnements sont inutiles dans le domaine de la bénédiction divine. Car dans ce domaine, Dieu en est la cause, et lui seul. Cessons donc de considérer nos propres ressources et de nous attendre à elles. Autrement, nous ne bénéficierons pas de sa grâce. Il ne peut accomplir ce que nous espérons alors que nous comptons obtenir des résultats en fonction de nos propres efforts. Nous devons nous placer dans la sphère de sa bénédiction, lui dire « Seigneur, pour ton nom, pour ton Église, pour que tu puisses t'ouvrir un large chemin, nous nous confions en toi, car tu nous béniras au-delà de toute attente. » C'est le genre de foi qui opère dans son service. C'est avoir confiance qu'il agira au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Cette foi ne repose pas sur une relation de cause à effet, comme dans le domaine naturel, mais elle s'appuie sur l'effet de la bénédiction de Dieu, car il en est la seule cause. Si notre attente est en lui seul, je crois que nous verrons les effets de sa bénédiction dans toutes nos vies futures. Mais cependant, n'oublions pas que les flots de la bénédiction de Dieu peuvent être retenus à cause de nous. Quelques paroles de critique, une mauvaise attitude ou une opinion personnelle, et la bénédiction s'envole. Soyons très conscients de pouvoir que nous avons de limiter les effets de cette bénédiction. Ce pouvoir est entre notre main. Si nous le faisons, nous commettons un affreux péché, car nous mettons en péril des centaines ou bien même des milliers d'âmes. Que le Seigneur nous accorde donc sa grâce pour que nous soyons de ceux qui attendent sa bénédiction et qui, après l'avoir reçue, ne la perdent pas de nouveau. Frères, apprenons à vivre dans la bénédiction du Seigneur, afin que dans ce vaste domaine, nous ayons notre habitation, dans notre travail et dans notre conduite. Demeurons dans cette réalité. Si nous n'expérimentons pas la réalité de cette vie, nous souffrirons beaucoup de pertes. Nous devrions toujours être prêts à voir Dieu faire des miracles. Ce devrait être naturel pour nous, de nous attendre au surnaturel. Nous ne devons plus espérer avoir des résultats en fonction de nos capacités. Nous devons cesser de limiter Dieu à cause de nos mesures limitées. Je le redis à nouveau, nous devons nous trouver dans le courant de sa bénédiction. Sans cela, il y a bien peu d'espoir pour l'avenir. Il n'y a aucune perspective si nous maintenons l'œuvre par nos propres efforts. Si nous devons attendre d'avoir suffisamment de ressources pour acheter du pain pour les multitudes affamées, il s'écoulera bien des années avant de pouvoir satisfaire les besoins. Nous devons nous attendre à ce que Dieu œuvre bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Que Dieu nous donne la vision de la bénédiction. Être une personne dans laquelle la bénédiction de Dieu puisse demeurer a bien plus de valeur que d'être pourvu de dons et de puissance. Et beaucoup de personnes ne vivent pas dans le courant de sa bénédiction. Vous pouvez avoir plus de capacités, plus de dons que votre frère, mais malgré tout cela, son impact spirituel surpasse le vôtre. Vous pouvez sous-estimer les autres et vous croire supérieur à eux. Mais pensez-vous que Dieu fait exception de personnes en leur accordant sa bénédiction et pas à vous? Vous avez besoin d'apprendre que la cause de l'inefficacité de votre ministère réside dans votre propre vie. Vous n'avez pas accordé à Dieu le terrain sur lequel sa bénédiction pouvait demeurer. Ces considérations doivent nous permettre de faire cesser nos jalousies et notre irritabilité et nous conduire à nous juger sans ménagement. Vous pouvez démontrer que vous avez raison. Qu'est-ce que cela devant le fait que des âmes ne sont pas sauvées? Et si vous êtes reconnu meilleur que les autres, qu'est-ce que cela si l'Église n'est pas édifiée? Toute votre justice ne sert de rien.